Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. En attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est que nous allons débuter par des présentations, puis nous allons enchaîner avec une brève introduction à la thématique du jour, et enfin, nous allons vous dévoiler l'agenda de ce webinaire. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Eh bien, je m'appelle Maxime Cavaco, je suis Customer Success Manager chez Herméo, et aujourd'hui, je suis accompagné de Margot Prudhomme. Bonjour Margot. Bonjour Maxime, enchantée, Margot Prudhomme, je suis responsable de l'expérience client et dans mes équipes, j'ai les personnes qui sont chargées de l'avant-vente pour vous expliquer Herméo pendant vos recherches, lors du déploiement pour vous accompagner, pendant toute la vie d'Herméo chez nos clients pour être le point de contact et enfin l'équipe support. Avant de débuter ce webinaire, j'aimerais apporter quelques précisions techniques. Vous allez pouvoir interagir avec nous en direct avec l'onglet Chat. Vous allez également pouvoir poser toutes vos questions via l'onglet Questions. Surtout, n'hésitez pas, nos équipes tenteront de vous répondre au mieux durant ce webinaire. Ouais, et elles sont en face, elles sont dans les starting blocks. Exactement. Et si certaines de vos questions restent sans réponse à la fin, pas d'inquiétude, nous vous recontacterons à la fin de ce webinaire. Voilà pour les précisions techniques. À présent, on peut rentrer dans le webinaire du jour qui est consacré aux opérations du traitement des déchets. Donc, concernant l'agenda du jour, il se décomposera comme suit. Nous allons tenter d'explorer les différents enjeux liés au bon fonctionnement et à la sécurité interne de l'usine. En effet, nous le savons, l'industrie des opérations de traitement des déchets fait face à de nombreux défis, parmi lesquels la gestion de nombreuses procédures opérationnelles entre inspection, maintenance et mise à jour des exigences de sécurité et des normes environnementales. Toutes ces choses-là, toutes ces difficultés, nous allons les énumérer par la suite et nous allons vous proposer également une démonstration qui va vous permettre de comprendre comment Herméo va permettre de répondre techniquement aux différents besoins du secteur. Cette démonstration se déroule en deux parties. Une première partie avec une opération de maintenance sur une chaudière et enfin une deuxième partie sur une visite sécurité HSE, pour l'exemple. Puis, nous allons donner la main à nos clients pour qu'ils puissent nous expliquer leur cas d'usage sur Herméo. Et enfin, nous concluons ce webinaire en espérant avoir couvert toutes les questions avec des réponses. Pour mieux comprendre ces différents besoins du secteur, nous allons tenter de nous concentrer sur les différentes personnes qui couvrent tous ces process. Et pour ça, je vais laisser la main à Margot. Merci Maxime. Alors effectivement, aujourd'hui, on va prendre plusieurs casquettes. On a décidé de prendre 3 personnes différentes, l'opérateur, le chef d'équipe et le directeur d'exploitation, en espérant que cela couvre un process de bout en bout. Ces 3 personnes, elles ont des limites qui sont régulièrement constatées. Et c'est ça qu'on va aller énumérer ici. On va commencer par le chef d'équipe, parce que c'est par lui que tout démarre. Le chef d'équipe doit attribuer des interventions. Sauf que c'est assez difficile pour un chef d'équipe déjà d'avoir une visibilité sur le planning de ses opérateurs et ensuite de pouvoir communiquer cette information aux opérateurs sur le terrain. Parfois, ça prend du temps. Ensuite, on va passer, dans le processus, aux opérateurs. Une fois que les interventions sont attribuées, le technicien a besoin d'informations pour aller sur le terrain. Effectivement, ces informations, ça peut être le port des EPI, ça peut être où est l'équipement où je dois faire ma ronde de maintenance. Si je n'ai pas ces informations, je vais perdre du temps, voire me mettre en insécurité. La deuxième limite que je peux avoir sur le terrain, c'est les procédures adaptées. Pour être sûr de ne rien oublier, de correctement faire mon travail, je vais avoir besoin potentiellement d'être guidé pas à pas. Et ces procédures, elles ne sont pas forcément mises à jour régulièrement ou pas forcément mises à disposition des opérateurs. Enfin, les opérateurs, ils peuvent avoir du reporting à faire. Effectivement, en fin de journée, une fois qu'ils ont fait toutes leurs opérations de maintenance, qu'ils les ont peut-être écrits sur un papier, ils doivent les ressaisir dans un outil informatique. Et parfois, c'est même pas eux qui les ressaisissent, c'est une autre personne. Et tout ça, c'est une vraie perte de temps. Mais une fois que les interventions sont faites, si on passe sur le chef d'équipe, il va avoir 2 autres limites. La première, c'est le suivi des interventions et potentiellement des anomalies qui sont relevées sur le terrain. Quand on n'a pas la visibilité sur tout ça, c'est très difficile d'aller replanifier des choses ou d'aller choisir ce qu'on veut faire en priorité. Enfin, même si les techniciens font leur reporting, il faut aller consolider ces rapports. Si ces rapports ne sont pas à un même endroit et complètement structurés, c'est une vraie perte de temps de consolider ces rapports. Le directeur d'exploitation, enfin, lui, il doit piloter son activité, mais sans avoir des données fiables
structuré et analysable, ça va être difficile pour lui de choisir les investissements qu'il veut faire sur son site d'opération de traitement de déchets. Donc voilà les limites qu'on peut constater. Ces limites, elles ont des conséquences. Et c'est ça qu'on va aller voir tout de suite. La première conséquence que ça peut avoir, c'est l'augmentation des risques d'accident. Effectivement, si le technicien ne sait pas ce qu'il va trouver sur le terrain et quel EPI porter, ça augmente son insécurité, tel qu'on l'avait dit juste avant. Le deuxième risque qu'on peut avoir, c'est la perte de temps et d'efficacité opérationnelle. Quand on n'a pas les bonnes procédures sur le terrain, quand on ne sait pas le planning de ces techniciens, on va aller perdre du temps à aller rechercher cette information. La troisième conséquence qu'on a, c'est la probabilité accrue de réintervention. Quand on a fait une intervention sur le terrain et qu'on oublie de noter des éléments ou qu'on ne s'en souvient plus à la fin de la journée, il va falloir aller réintervenir pour aller rechercher une deuxième fois ces informations. C'est pas très efficace. L'autre conséquence qu'on a pu constater, c'est la manque de traçabilité des données terrain. Si un directeur d'exploitation veut aller suivre ces données, il faut que ces données elles soient fiables, traçables, analysables. Sans avoir un outil qui gère tout, c'est assez difficile d'avoir ça. Enfin, toutes ces conséquences, elles amènent à une dernière conséquence. C'est bien sûr la baisse de productivité du site de centre de tri qu'on peut avoir. Donc ces conséquences-là, elles peuvent se multiplier, elles peuvent être dramatiques pour un site de traitement de déchets. Donc ce qu'on va aller voir, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à ces limites et à ces conséquences. Ça tombe bien, nous aujourd'hui, on veut vous présenter un logiciel qui s'appelle Herméo. Et au lieu d'aller vous l'expliquer, une démo vaut 1000 mots, donc on va aller vous la présenter. Avant de démarrer, j'aimerais juste apporter une notion qui est essentielle. La solution Herméo, elle est composée de 2 outils. Le premier outil, c'est la plateforme d'administration qui va se retrouver au bureau. Cette plateforme d'administration, elle est pour 2 personnes. Les administrateurs, qui vont devoir aller donner des licences, attribuer des rôles, etc. Et les chefs d'équipe, bien sûr, qui va aller planifier, donc qui va avoir son planning d'intervention, qui va aller suivre toutes les interventions qui sont sur le terrain. Le deuxième outil qu'on va avoir, c'est l'application mobile. L'application mobile, elle va être à disposition des opérateurs terrain. C'est eux qui vont aller renseigner l'information sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va aller voir ces 2 outils. Moi, je vais aller vous présenter la plateforme avec une casquette de chef d'équipe et de directeur d'exploitation. Et Maxime va aller vous présenter l'application mobile en tant que technicien. Parfait. On va démarrer par la plateforme. Je vais me mettre dans la peau d'un chef d'équipe. On va prendre beaucoup de casquettes aujourd'hui, Maxime. Ah oui, ça. Donc, je me mets dans la peau d'un chef d'équipe. Comme on se l'est dit, un chef d'équipe doit pouvoir avoir une visibilité sur son planning. Donc, la visibilité, vous la voyez juste ici. Donc, le planning, vous pouvez aller l'avoir sous 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, et vous pouvez avoir une visibilité complète également de vos opérateurs qui sont sur la gauche. Donc, vous voyez, en un coup d'œil, vous pouvez voir vraiment tout le planning. Ce planning-là, grâce aux opérateurs sur la gauche et aux différentes couleurs, vous pouvez savoir qui est disponible à quel moment. Par exemple, Maxime, qui est ici avec nous aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas disponible aujourd'hui et demain, mais il est disponible la semaine prochaine. Donc, une intervention que j'ai à planifier, je peux aller la planifier en lui déposant cette intervention directement au lundi avec toutes les informations qui sont avec. Ce que vous voyez en haut, là, c'est les attributs, les caractéristiques de l'intervention. Tout ça est complètement personnalisable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. De plus, le chef d'équipe, il va pouvoir aller amener, de l'information à l'opérateur sur le terrain. Tout ce qu'il va noter comme caractéristique de l'intervention va se retrouver sur l'application mobile de Maxime juste après. Donc vous voyez, là je suis allée changer en disant qu'on a besoin de prendre un escabeau pour une intervention et qu'il faut vraiment prendre l'escabeau pour cette intervention. Donc en résumé, le chef d'équipe, il a vraiment une visibilité sur tout son planning. Grâce au code couleur, il peut savoir quelles interventions sont terminées, sont en cours, sont à valider par lui-même ou sont planifiées pour le futur. Toutes ces interventions ont des caractéristiques qui peuvent être changeables très facilement. Maintenant que je suis allée planifier ces interventions, je vais laisser la main à Maxime pour qu'il puisse vous présenter ce qu'il a sur l'application mobile. Avec grand plaisir. On se trouve à présent sur la page d'accueil de l'application mobile. Donc l'application mobile, Margot vous l'a très rapidement présentée. Il faut savoir qu'elle est disponible en mode hors connexion, ce qui peut être très important. Cette page d'accueil, elle est 100% personnalisable, c'est-à-dire que le chef d'équipe va mettre à disposition de son technicien les informations essentielles à ses interventions.
Pour ce webinaire, j'ai fait le choix d'afficher plusieurs choses, des interventions planifiées, ces interventions de maintenance sur mes chaudières, dans lesquelles on va rentrer en détail un peu plus après, mais également mes interventions en cours. Parfois, il est possible d'avoir des interventions qui se déroulent sur plusieurs jours, et comme ça, je peux les retrouver très rapidement le lendemain quand je reviens sur mon intervention. Et également, j'ai mis un document qu'on peut lancer, comme on dit, à la volée, c'est-à-dire en cas d'urgence, en cas de besoin, je vais pouvoir lancer mon formulaire directement via mon application. On va donc rentrer dans le détail de mes interventions planifiées. Ici, on peut s'apercevoir que moi, en tant que technicien, avant de débuter mon intervention, j'ai besoin de connaître éventuellement l'équipement nécessaire à mon intervention, les bons EPI associés pour ma sécurité. Et on peut voir ici que j'ai différents éléments qui vont s'afficher sur mon intervention, qui vont me permettre de bien préparer mon intervention. Alors surtout Maxime, hein, tout bien pas tes gants. Merci beaucoup Margot. J'oublie pas mes gants et mes lunettes. Et on peut donc démarrer l'intervention. Et on peut s'apercevoir que dès le lancement du formulaire, j'ai accès à des informations complémentaires qui vont me permettre de m'apporter du contexte sur mon intervention. Je peux également rappeler le bon port des EPI à mes techniciens pour être sûr qu'ils les portent bien, afin de justement renforcer cet aspect sécurité sur le terrain. On en parlait auparavant. Et puis ensuite, j'ai simplement à me laisser guider par mon formulaire qui est très interactif. Vous pouvez voir que je choisis mon niveau, mais qui est déjà pré-rempli au niveau plus 25 mètres. Pourquoi? Parce que cette intervention est reliée à une chaudière bien spécifique, et cette chaudière est reliée au niveau plus 25 mètres. Ça me permet donc d'avoir des informations qui sont pré-remplies sur mon formulaire et donc ensuite de gagner du temps. Et ça va être exactement la même chose pour les vannes. J'ai accès à mes 3 vannes et ces 3 vannes sont directement reliées à ma chaudière spécifique. Pourquoi c'est important? Parce que ça va m'aider de faire des erreurs sur potentiellement des vannes qui ne sont pas reliées à cette chaudière-là, mais aussi, surtout, de gagner du temps. Ce filtrage me permet de gagner du temps. J'entre sur ma première vanne. Je peux voir ici, Margot en parlait, des procédures de maintenance des vannes. On évoquait le manque de procédures sur le terrain. Vous allez pouvoir afficher des informations comme des fichiers PDF pour vos techniciens directement sur le terrain. Après, je peux avoir accès à différents éléments reliés à ma vanne, comme par exemple ici, la puissance est très important. Je peux avoir accès à l'historique de valeur de mes différents éléments. Ça va me permettre, c'est très important, ça va me permettre d'être certain que les informations sont bien à jour et qu'elles sont correctes. Et donc de ne pas faire des erreurs de saisie ou de travailler sur des enregistrements qui ne sont pas corrects durant mon intervention. On peut voir ensuite le dynamisme du formulaire. En effet, ici, je viens apporter, établissons que ma vanne soit conforme. Très bien, rien ne se passe. Mais imaginons que ma vanne soit non conforme, on peut s'apercevoir d'un nouvel élément qui s'affiche à l'écran. C'est-à-dire que le formulaire va s'adapter aux réponses de l'opérateur terrain pendant son intervention. Et ça, c'est très important. Là, on a pris l'exemple d'une vanne qui fonctionnait bien. On va corser un peu le jeu et prendre l'exemple d'une vanne qui fonctionne un peu moins bien. Nous avons ici, on voit une vanne qui a une puissance de 0. Et moi, en tant que technicien, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle est à 0. Je peux donc avoir accès à mes anomalies en cours. Et vous le voyez, j'ai donc mes informations qui sont pré-remplies directement sur mon formulaire. Ce pré-remplissage, il est grâce aux bases de données Herméo. Ces bases de données, elles vont me permettre, comme je viens de dire, de pré-remplir ces informations directement sur le terrain, ce qui va me permettre de gagner énormément de temps. Mais, deuxième chose, elles vont me permettre de relever l'information directement depuis le terrain. Ainsi, je vais pouvoir fiabiliser des informations et avoir des bases de données vraiment fiables et correctes. Et derrière, mon chef d'équipe aura des bases de données structurées. On va prendre l'exemple de la création d'une anomalie, par exemple. Et là, on va s'apercevoir que tout ce que je vais noter dedans, en fait, ensuite va pouvoir remonter en base de données derrière. On va caractériser mon anomalie au niveau de la criticité. Donc, on va dire que c'est une criticité faible. Je vais pouvoir apporter une description à mon anomalie. Tout ça dans le but vraiment d'aiguiller mon chef d'équipe derrière qui va recevoir ces informations-là. Donc moi, je vais vraiment vouloir le guider, en bout cassé, et je vais pouvoir également apporter une photo. Votre technicien, sur sa tablette ou son téléphone, va pouvoir soit prendre une photo directement, soit pouvoir choisir une photo depuis sa galerie. Ce qu'on va faire ici.
Cette photo, il va pouvoir la noter. Et pourquoi c'est très important? C'est encore dans cette démarche d'information. Je vais apporter du contexte à mon chef d'équipe qui, derrière son bureau, va pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et derrière prendre des meilleures décisions pour le traitement de ces anomalies-là. Ah, je suis contente. Voilà, le travail est bien fait. Je peux donc créer mon anomalie et valider tout ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser nos opérations de maintenance. Ça va être exactement le même processus pour ma vanne numéro 3, mais aussi par exemple pour mes soupapes. Vous allez construire vos formulaires de la même manière, comme ça vos techniciens sur le terrain ne seront jamais perdus au niveau des process. Pas mal. Ah, c'est pas mal, ça facilite la vie. J'ai terminé mon intervention. Je peux ensuite prévisualiser le rapport d'intervention pour m'assurer que je n'ai pas fait des erreurs de saisie pendant mon passage. Et je vais pouvoir également terminer mon intervention avec un mail automatiquement pré-rempli avec les bonnes informations importantes de mon intervention. Ce mail peut également contenir une pièce jointe avec le rapport d'intervention. Pourquoi est-ce important? Ça va me permettre, moi, de me concentrer uniquement sur mes tâches à forte valeur ajoutée et donc de me dispenser de ce côté reporting et d'automatiser toutes les actions et activités qui peuvent l'être. Voilà pour la partie maintenance sur ma chaudière. Maintenant, je vais changer de casquette et je vais pouvoir lancer ma visite sécurité. T'es multitâche. Je suis multitâche. C'est pour ça que j'ai une chef d'équipe qui est très contente de moi derrière son bureau. Je suis multitâche et mes informations sont fiables sur le terrain. Et là, on peut voir encore le même processus du formulaire. J'ai des informations complémentaires qui vont permettre de m'aiguiller. Je vais pouvoir également, on évoquait l'aspect sécuritaire, je vais pouvoir apporter des éléments de sécurité à mes techniciens sur le terrain avec un plan du centre par exemple, un plan de prévention et encore une fois, leur rappeler le bon port des EPI pour leur intervention. Et ça va être très important, notamment pour toujours l'aider de renforcer cet aspect sécurité. Je vais donc effectuer ma visite sur différents aspects. On peut voir que je peux interagir sur l'aspect général de l'usine, mais également sur les installations, les systèmes alimentaires en énergie. Là, on va faire l'aspect général, si ça te va. C'est bon. Et on peut voir encore une fois, j'apporte des procédures sur le terrain qui vont me permettre de m'aiguiller, de savoir vraiment comment réaliser mes tâches en fonction de mes équipements. Ensuite, je peux également avoir un descriptif de mon chef d'équipe qui peut m'alerter sur des points de vigilance spécifiques et je viens établir la bonne conformité ou non de ma visite. Et encore une fois, ça va être le même process pour la partie installation. C'est toujours la même chose. Vous pouvez construire vos formulaires de telle sorte à ce que vos techniciens soient jamais perdus. Je peux ensuite terminer mon intervention. Je vais pouvoir notamment créer un workflow de validation, le tout en le transférant à mon chef d'équipe pour vérification. Et s'il le valide, je vais pouvoir terminer mon intervention, encore une fois, avec cet email pré-rempli et notamment le rapport d'intervention pièce jointe. Donc tout ce qu'on vient de voir là, ça va me permettre de gagner du temps, de fiabiliser l'information, d'éviter les erreurs de saisie notamment, et donc moi en tant que technicien, de me consacrer uniquement à mes tâches à forte valeur ajoutée. Et j'ai à présent terminé toutes mes interventions du jour. C'est beau, Maxime, c'est beau. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille regarder si ces interventions sont bien terminées et ce qu'elles contiennent. Exactement. Je passe la main à ma chef d'équipe qui va pouvoir suivre et tracer le résultat de mon travail. Parfait. Donc si je reviens sur la plateforme, vous voyez, Maxime vous a énormément parlé de bases de données. Ces bases de données, on peut les voir à l'écran. Tout ce qu'on va pouvoir pré-remplir sur un formulaire sur le terrain vont se retrouver dans ces bases de données. Tout ce que le terrain et notamment Maxime vont remplir dans un formulaire vont remonter dans ces bases de données. Ça veut dire que moi, en tant que chef d'équipe, à un seul et même endroit, qui sont ces bases de données-là, je vais pouvoir retrouver toutes mes informations. Donc là, si on regarde un petit peu ce qu'on a à l'écran, on a décidé de suivre les anomalies en cours. On a vu qu'il y avait une anomalie sur la vanne numéro 2, mais j'ai aussi une anomalie sur la vanne numéro 6. Je peux aller chercher toutes les informations que j'ai envie de voir ici sur l'écran et je vais pouvoir aller suivre ce que j'ai envie. Sévérité, statut, impact, photo, etc. Donc, sur cet écran, je vais pouvoir regarder qu'il me reste 2 anomalies en cours sur le terrain qu'il faut encore effectuer et je vais pouvoir aller regarder un peu plus en détail.
Ce qui est très important, c'est que Maxime vous a montré l'historique qu'il avait sur le terrain. Cet historique, je l'ai également sur ma plateforme. Donc si je change des données dans mes bases de données, je vais pouvoir avoir toute la traçabilité de ces données et regarder qui a changé quoi, à quel moment, et ensuite suivre ce qui se passe sur mes anomalies. Ce sera exactement pareil sur les équipements et la chaudière que tu as pu nous montrer juste avant. Ensuite, ces anomalies, si je sais qu'il y a eu des changements, on n'est pas forcément obligé de passer par les formulaires. En tant que chef d'équipe, je peux également changer ces statuts et aller me renseigner sur les photos ou télécharger d'autres photos si j'en ai envie. Donc voilà, en tant que chef d'équipe, maintenant, je peux aller suivre mes interventions, mes anomalies directement sur la plateforme, puisque, je le répète, entre la plateforme et l'application mobile, tout est synchronisé automatiquement et en temps réel. Donc à chaque fois que Maxime va renseigner quelque chose sur l'application, je vais le voir sur ma plateforme et inversement. Ainsi, on est tout le temps connecté au terrain et on gagne ce dernier kilomètre. Je trouve quand même que je t'ai mâché le travail. Je trouve aussi, mais ça me laisse du temps pour faire autre chose. C'est vrai. Maintenant, je vais passer et je vais mettre ma casquette de directeur d'exploitation. Le directeur d'exploitation, on a dit qu'il voulait piloter son activité. Sur le site de traitement des déchets, ce qu'on a envie de regarder, c'est par exemple le nombre d'accidents dans l'année, le nombre d'équipements hors fonction, pour savoir si on doit investir dans un nouvel équipement, ou le nombre d'anomalies ouvertes pour savoir la santé de notre site de traitement de déchets. Grâce à Power BI et à la liaison directe avec des tableaux de bord que vous pouvez faire depuis Herméo, vous pouvez aller construire ce genre de tableaux qui sont mis à jour en temps réel et le directeur d'exploitation va pouvoir avoir une visualisation sur l'ensemble de l'état de santé et de la sécurité de son site pour ensuite mieux investir et mieux prioriser les actions qu'il va demander à ses équipes. Donc comme ça, en tant que directeur d'exploitation, je peux très bien piloter mon activité. Voilà, je pense qu'on en a fini de la démonstration. On a vu un petit peu un processus de bout en bout. On a vu que les données étaient au centre et au cœur d'Herméo. Et c'est grâce aux données qui transitent entre différentes personnes et entre différentes applications et plateformes qu'on a une communication en temps réel et qu'on peut être très réactif. Mais maintenant, ce que vous avez envie de savoir, c'est qui l'a fait. Ceux qui l'ont fait, c'est les clients que vous voyez à l'écran. C'est des clients qui sont dans votre secteur et qui ont mis en place Herméo dans le centre d'incinération de déchets, un site de traitement de déchets ou autre. Et ces clients-là, comme ils l'ont mis en place, je ne vais pas expliquer ce qu'ils ont fait pour eux, donc je vais vous passer une petite vidéo et je vais leur laisser la parole. CMTV est un EPIC, plus communément appelé une régie, qui est une émanation directe de l'agglomération Chartres Métropole, qui a fait le choix en 2019 de créer cette entreprise pour pouvoir gérer l'ensemble des compétences déchets de l'agglomération pour ses 66 communes. Pour ce faire, depuis quelques années, on utilise Herméo au sein principalement de l'UVE, mais aussi de nouvelles activités comme le centre logistique, qui ont permis, grâce à Herméo, de pouvoir avoir comme enjeu une diminution de papier, un gain de temps pour nos opérateurs, une meilleure disponibilité des informations, un meilleur suivi, une meilleure traçabilité, bref, une vraie valorisation des travaux des équipes au quotidien et grâce à un outil digital très facile d'utilisation et très facilement paramétrable et applicable à nos activités. Donc avec Herméo, j'utilise pour faire des relevés sur la supervision, des contrôles, des rapports. En tant que pontier, je fais des rondes aussi en local et j'ai des rapports pour des contrôles de merlot, différents relevés, même des compteurs d'eau. C'est une bonne application parce qu'en fait ça nous permet d'avoir déjà des pré-relevés déjà effectués et ce qui permet aussi d'avoir vraiment les choses qu'on doit vérifier. Ce qui nous permet de gagner en efficacité, en temps et d'être plus rapide au cas où si on doit partir sur un problème technique. Je suis chez CMTV depuis 3 ans et mon poste de travail c'est chauffeur poids lourd. Donc je m'occupe des déchetteries de toute l'agglomération chartraine et je fais aussi du pack-mat. Alors dans ce type de camion, il y a beaucoup de choses à vérifier.
Avec Herméo, ça permet de de regarder tous les points de vigilance en fait. Là, je fais le tour du véhicule et je vérifie les feux, les pneus, un dysfonctionnement en fait. Et donc après, avec l'application, je check, je mets s'il y a un défaut majeur, mineur ou si c'est en bon état. Donc avec Herméo, je gagne plus en sécurité. Mais il n'y a pas que, bien sûr, le secteur du traitement des déchets qui utilise Herméo. On a plein d'autres typologies de clients comme les TIC, testing, inspection et certification. Vous pouvez voir Bureau Veritas, APAV notamment. On a également des prestataires de services comme SPIC, l'EMSI qui font par exemple des gammes de maintenance avec Herméo ou des industriels très connus, Total Energy, EDF Renouvelable. Donc on a toute typologie de clients parce que, encore une fois, la plateforme et l'application mobile d'Herméo sont complètement personnalisables selon vos cas d'usage. Donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Maintenant qu'on a vu les clients, je vais laisser la main à Maxime pour vous résumer un peu ce que peut faire Herméo. Oui. Donc, j'aimerais vous rappeler un petit peu ce que vous devez retenir. Herméo est une solution axée intervention terrain et données, et c'est ce qui va amener justement de la valeur pour nos clients. Cette valeur, elle va être amenée par plusieurs choses. La première chose, c'est la planification. Vous allez pouvoir gérer vos planifications et associer vos documents et vos ressources associées. Vous allez être également amené par la partie intervention. Mon technicien a toujours les bonnes informations au bon moment. Il est toujours bien guidé pas à pas durant ces interventions et surtout, on rappelle l'importance des informations remontées depuis le terrain. Cette valeur, elle va également être apportée par la partie reporting. Je vais désengager mon technicien de ces tâches à faible valeur ajoutée afin qu'il se concentre uniquement sur son savoir-faire technique. Enfin, cette valeur elle est également apportée par la valorisation des données. Comme l'a montré Margot, vous allez pouvoir avoir une vue globale sur tous vos actifs, toutes vos ressources et tout ça, ce qui va vous permettre de prendre des mesures en conséquence. Et la dernière valeur, le décloisonnement de la donnée. Vous allez pouvoir partager ces données entre les différentes parties prenantes et tout ça est interfaçable avec votre écosystème. Herméo est donc une plateforme globale qui gère plus communément ce qu'on appelle le Field Service Management. Merci Maxime. Et si on devait donner quelques chiffres qui sont remontés de nos clients, alors en moyenne, chez tous nos clients, on va avoir des résultats. Le premier résultat, c'est qu'on passe 25% de moins sur le terrain. Puisqu'on supprime le reporting, on a moins de temps à passer sur le terrain pour aller tout écrire. Ça amène une valeur ajoutée à tout le monde. La deuxième chose qu'on constate, c'est une diminution de 70% des réinterventions. Effectivement, comme on a déjà tout noté la première fois, on n'a pas besoin de revenir sur le terrain. Et c'est là une des plus grosses valeurs ajoutées d'une application comme Herméo. Le troisième chiffre que je peux vous donner, c'est une suppression de 100% du temps de ressaisie. Et ça, c'est la plus grosse valeur qu'on peut amener. Vous n'avez pas besoin de ressaisir, vous gagnez du temps, vous avez de la valeur ajoutée, et ça amène quelque chose. La quatrième chose, c'est 100% de traçabilité de la donnée, terrain fiable et analysable. Effectivement, comme tout est structuré par les bases de données et dans l'application mobile, on est absolument sûr de ce qu'on remonte. Un nombre, un chiffre, un texte, on peut tout analyser. Et enfin, tous ces chiffres-là amènent bien sûr une augmentation de la productivité de 20%, puisque quand vous supprimez des temps de ressaisie, des réinterventions, vous avez des données fiables, bien sûr, tout votre site de traitement de déchets augmente en productivité. Voilà pour les chiffres. Peut-être on peut conclure ce webinaire ? Tout à fait. C'est déjà la fin de ce webinaire. Déjà, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Si des questions sont restées sans réponse durant ce webinaire, je le répète, pas d'inquiétude, nous vous recontacterons à la suite. En cas de questions ou demande d'informations, vous pouvez contacter Charles Théoulet. Vous avez son nom et son numéro de téléphone sur la slide. Et puis, il ne me reste plus qu'à te remercier, Margot, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée.